Alors la thématique, elle s'inscrit derrière l'intitulé Le ruban bleu, qu'on a retenu de manière un peu poétique pour essayer de questionner la place de l'eau dans le projet urbain et dans le projet de territoire. Je voudrais vous parler d'un très grand projet que j'ai fait à Bordeaux. La magnificence était là, le grand fleuve, la Garonne, et cette façade urbaine constituée d'un bout à l'autre avec des bâtiments à touche-touche. Et puis un jour, par un hasard, comme ça, après la pluie, sur le toit de ce hangar, il y a une flaque. Et dans la flaque, je vois le reflet de la bourse. Et je me dis, tac, l'idée, elle est là. C'est tout simplement faisant un film d'eau qui sert de glace pour refléter la bourse. Puis voilà, le miroir se fait. Et la bourse est doublée. Le titre de mon présentation, c'était sur le désir, le courage et la patience. Et si on parle de l'eau, ce sont les trois éléments cruciaux. Le désir, le courage, ce sont les plus importants. La patience, malheureusement, c'est nécessaire. Parce que ce sont des investissements dans la ville très chers. On fait des ruisseaux de 30 cm, quelque chose comme ça. Et on fait un très bel ruisseau avec des méandres et avec des terrains humides dedans et beaucoup de nature et de points pour connaître la qualité de la nature avec des promenades dedans. Ils sont de petits diamants dans notre ville maintenant. Ce qui est intéressant dans cet espace de fleuve, c'est à voir avec le concept d'identité. Où est-ce qu'on se sent à la maison? Où est cet espace qui fait que nous sentons chez nous? Et bien sûr, l'espace, l'eau, les fleuves ont une énorme force d'attraction. C'est une forme de souvenir, si je peux dire. C'est ce que je dis avec mes étudiants, une archive. Parce que ce paysage qui est défini par le Rhin, c'est une forme d'archive et de mémoire. Je veux absolument le dire aujourd'hui. Et on se pose la question, identité, est-ce que le Rhin te manque? La transformation de la liste était nécessaire parce qu'on voulait faire une connexion entre les bassins de la Seine et de l'Escaut. Il y a certains enjeux, certains défis qui sont liés à l'eau. Nous avons des petites inondations qui arrivent dans le centre-ville parfois, qui est donc causée par l'expansion de la ville et également par l'augmentation des zones imperméables et le changement climatique. Alors, j'ai trouvé cette journée d'études passionnante et surtout avec une grande ouverture européenne sur d'autres exemples de villes. Lille est une ville septentrionale qui a un petit peu oublié son passé avec l'eau et qui a besoin de comparaison, j'allais dire maintenant, avec d'autres villes européennes qui, elles, ont gardé des traces de cette histoire au moment où Lille s'interroge sur la façon de le remettre en eau, ces canaux. Et la communauté urbaine donc, a lancé depuis 2009 ce qu'on appelle le plan bleu de Lille Métropole, le plan bleu métropolitain. C'est des aménagements de berges, d'espaces publics spécifiques liés à ces voies d'eau présents ou à recreuser, ou parfois des liens d'anciens canaux qui allaient d'un bras à l'autre. La politique des relations internationales nourrit les différentes politiques de la ville. J'en suis très heureuse et très fière. C'est vraiment le sens dans lequel nous voulons marcher en nous appuyant sur notre réseau de villes jumelées. Et également, bien sûr, avec le Goethe-Institut, avec Dorothée Ulrich. Nous allons, je crois, travailler demain avec des élèves, des étudiants venus de Cologne. Je les remercie d'avoir fait cette démarche. Et véritablement, il est intéressant de voir qu'ici, il y a un public extrêmement divers qui rencontre des professionnels de l'aménagement du développement. Bon, d'abord, dans la ville de Lille, je pense qu'on a plus perdu le contact avec l'eau au fil du temps que dans les villes, voilà, qu'elles soient belges ou néerlandaises. Et cette perte de contact, on le sent, puisque dans la vie urbaine, il y a une sorte d'aliénation. L'eau reste toujours un peu, un miroir, on dit. Là, quand j'étais à Bordeaux, j'avais envie, et ça fait partie des tripes nordiques, de plonger dedans et de sentir l'eau autour de nous, les poissons, c'est bon ça. Bon, là, c'est ça l'objectif de la ville, non seulement de faire un peu quelque chose de joli, beau sur les photos, sur le plan, mais d'être vraiment avec ces tripes dedans. Et alors ensuite s'ajoute à cela
l'incroyable vivacité, la pugnacité des habitants de la ville qui prennent possession de ces lieux d'une façon invraisemblable. Je vous donne un exemple, par exemple, qu'en 2000, nous avons commencé avec ce projet et on a terminé en 2008. 4 ans de discussion avec les habitants, les riverains, avec ces étudiants, et on a vraiment construit le projet de la manière dont ils les voulaient. Donc, en fait, j'aimerais avoir votre point de vue en fait, par rapport aux habitants notamment, et par rapport aux différentes associations qui sont notamment plutôt contre ce projet. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Certaines personnes sont sceptiques et lorsqu'on donne des explications techniques, là, ils commencent à comprendre l'intérêt du projet et les objectifs à atteindre qui sont au-delà de simplement recreuser ou de faire un clin d'œil au passé. Il y a beaucoup de citoyens qui documentent et qui s'occupent de tout ce qui est vrai. Ils nous disent immédiatement qu'est-ce qu'on a fait de faux et ils nous disent éventuellement ce qu'on en fait bien. Enfin, évidemment, c'est difficile. En recréant le contact avec l'eau, ça permet à la population de aussi d'à nouveau s'approprier les problématiques liées à la ressource elle-même. Il ne faudrait plus cacher les pompes, il faudrait les mettre de manière sculpturelle et les montrer avec une certaine valeur esthétique. Allons voir les pompes au bord du Rhin parce que c'est une architecture très belle et très raffinée qui montre la technique, qui sont honnêtes et qui d'un autre côté aussi mettent en scène le Rhin.